Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien depuis la dernière histoire des clowns. Du coup, aujourd'hui vous n'aurez donc pas 3 histoires complètement tripantes et frissonnantes, mais vous en aurez une qui vaut le détour les amis. Accrochez-vous bien parce qu'elle est vraiment terrifiante et c'est des choses qui peuvent arriver à vous, à moi, à tout le monde. Donc préparez-vous à entendre cette histoire bien confortablement. Éteignez toutes les lumières qui se trouvent autour de vous. Bien évidemment, mettez un casque si vous voulez avoir une ambiance un petit peu plus particulière. Et sinon, prenez du popcorn, peut-être un petit rouleau de papier toilette, on sait jamais. Et préparez-vous à vivre l'angoisse dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, il y a quelques temps de cela, j'ai reçu un étrange message sur ma boîte mail, un message qui m'était adressé. En fait, il s'agissait d'une abonnée qui souhaitait me parler d'une histoire qu'elle avait vécue quelques jours auparavant au sein d'une maison de campagne pendant ses vacances d'été. Tout ce que vous allez voir à travers cette histoire et les images que je vais vous mettre pour illustrer l'histoire sont 100% vraies et envoyées par la personne elle-même. Pour vous situer le contexte, c'est l'histoire de Anne. Anne, c'est une jeune femme de 26 ans qui ne croit pas spécialement aux histoires paranormales, aux histoires de fantômes, ou en tout cas qui ne se doutait pas qu'un jour il lui arriverait quelque chose dans sa vie de particulier. Et pourtant, cette année-là, elle décide de partir en vacances avec l'une de ses plus proches collègues de travail qui s'appelle Florence. Donc toutes les deux, elles sont institutrices, elles travaillent dans une école et elles se sont énormément rapprochées. Elles partagent beaucoup de temps en dehors de l'école ensemble. Elles sont presque comme des sœurs et en fait cette année, elles ont décidé de partir ensemble dans la maison de campagne de Florence. Enfin, c'est plutôt la maison de campagne de ses parents. C'est une très grande maison qui se trouve aux alentours de Toulouse, dans une très vaste campagne. Donc, il n'y a pas énormément d'habitations et l'été, c'est parfait pour bronzer, pour faire du farniente et pour changer du quotidien de la ville dont nous avons l'habitude tous les jours. Pour vous décrire un petit peu la villa, sachez qu'elle est très grande. Il y a même une piscine à l'extérieur, une très grande piscine et qu'il y a également un jardin de l'autre côté qui donne directement l'accès sur les champs voisins. C'est une très grande surface dans laquelle nos deux protagonistes vont passer leurs vacances d'été. Le programme de leurs vacances, comme le vôtre, comme le mien, c'était piscine, soleil, bronzette et petit cocktail tranquille. Voilà, on pense passer un été de ouf, un été tranquille, sans problème. Et pourtant, les histoires vont très vite commencer. Un soir, alors qu'elles regardaient toutes les deux un film à la télé, il y a Anne qui décide d'aller chercher son téléphone qu'elle avait laissé charger un peu plus loin dans sa chambre. Elle traverse un long couloir et ce qu'il faut savoir aussi dans cette villa, c'est que comme il fait très chaud et que c'est une ancienne bâtisse, il n'y a pas forcément de climatisation, donc les filles, elles décident de laisser ouvertes pratiquement toutes les fenêtres, mais c'est un peu sans risque puisqu'elles sont quand même très éloignées de la ville, donc elles sont en pleine campagne. Il y a certaines fenêtres qui ont des barreaux en fer pour les protéger, donc il n'y a pas énormément de risques et dans la plupart des chambres, il y a aux fenêtres des moustiquaires en fait pour laisser passer l'air et empêcher les moustiques d'entrer, les insectes, bref vous connaissez. En arrivant dans la chambre, Anne elle va faire une découverte un peu bizarre, c'est qu'en fait la moustiquaire, donc il y a bien 2 moustiquaires sur la fenêtre qui est en fait tombée par terre. Et là Anne elle se pose pas forcément de questions, tu vois, elle se dit que c'est peut-être le vent, c'est peut-être normal, c'est des choses qui peuvent arriver quand elles sont crochées à la fenêtre, ça peut très bien facilement tomber. Donc elle se pose pas trop de questions, elle prend son téléphone et en retournant au salon, elle interroge quand même Florence en lui disant écoute j'ai une des moustiquaires qui est tombée, est-ce que tu peux me la remettre? Florence elle dit que c'est certainement normal, que ça arrive assez régulièrement et qu'il n'y a aucun problème, elle la remettrait après le film sans souci. Et quand le film est terminé, Florence elle passe en vitesse dans la chambre à Anne pour remettre la moustiquaire en place et là stupeur, les 2 panneaux sont bel et bien fixés à la fenêtre. Donc là Anne elle se pose des questions parce qu'elle se dit est-ce que j'ai rêvé? C'est bizarre, il y a quelque chose d'étrange puisque elle a bien vu un panneau qui était tombé par terre et là tout d'un coup en revenant, les 2 panneaux étaient fixés à sa fenêtre. Anne durant la nuit elle va entendre des bruits dans la maison et aussi des bruits assez proches de sa chambre. Elle se soucie pas trop de ces bruits. Elle se dit soit c'est Florence qui s'est levée pour aller à la salle de bain, ce qui est fort possible, ou alors c'est peut-être la petite chatte. Il faut savoir qu'elles ont une chatte dans la villa qui s'appelle
Poupée. Et en fait cette petite chatte elle se balade et la nuit elle a tendance à être un peu plus folle que la journée. Anne elle va quand même juste se lever parce qu'elle veut être sûre que Poupée elle s'est pas enfermée dans une armoire ou elle est pas restée bloquée dans un placard. C'est des choses qui peuvent arriver, les chats ils se faufilent un peu partout. Du coup elle va ouvrir l'armoire et il y a absolument rien. Il y a plus un bruit, il y a plus rien. Florence est au lit, il y a pas de lumière, il y a rien du tout. Donc encore une fois une sorte d'hallucination, je sais pas. Le matin arrive, tranquillement le soleil se lève et là, belle surprise au réveil, Anne elle se réveille avec Poupée qui dort à côté d'elle dans le lit. Comme la chatte elle est très belle à ce moment-là, Anne elle a envie de faire une petite photo et du coup elle va prendre son téléphone et faire une photo de la chatte sur le lit tranquillement. Sauf que en retournant dans la galerie de son appareil photo, elle va découvrir une photo un petit peu particulière. C'est en fait une photo de ses pieds lorsqu'elle a été ouvrir l'armoire pour contrôler que Poupée n'était pas enfermée à l'intérieur la nuit précédente. Une photo qui est prise depuis dessous un lit en fait. Anne elle se dit bon bah c'est Florence qui me fait une farce, c'est pas très drôle mais je vais quand même aller lui demander. Donc là ni une ni deux, Anne elle se rend vers Florence et au déjeuner elle lui demande directement est-ce que c'est toi qui as fait cette photo, dis-moi la vérité. Et Florence elle lui dit que non, elle lui dit tu vois bien que c'est une photo qui a été prise depuis sous ton lit et que moi j'ai dormi dans l'autre chambre, que j'étais pas avec toi et je vois pas l'utilité de te faire ce genre de blague. Et là arrive l'après-midi il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? Piscine, les deux femmes se rendent tranquillement à la piscine. L'histoire de ce matin est complètement passée, les filles elles profitent de leur après-midi, la piscine, le cocktail, le soleil, combo parfait pour des vacances parfaites. À un moment donné, Florence elle va demander à Anne de l'immortaliser sur son transat pour poster sur les réseaux sociaux. Donc Anne sans problème elle prend l'appareil, elle fait une petite photo de son ami couché sur le transat et elle lui rend son téléphone. Et là Florence elle va aller dans sa galerie pour voir la photo, mais en arrivant dans sa galerie, surprise pour elle aussi, il y a une photo qu'elle n'a jamais faite et qui est là dans sa galerie. C'est une photo de Florence la nuit précédente en train de dormir. Et là, elle commence vraiment à devenir blanche. On voit qu'elle est pas bien. Elle se tourne du côté de Anne et en lui demandant si c'est elle qui a fait cette photo, Anne, elle voit la détresse dans le regard de Florence et elle sent que c'est pas le moment de plaisanter. Et elle lui dit clairement non. Je t'assure et je te jure, ce n'est pas moi. Et là, elles sont vraiment, mais alors je vous raconte pas des histoires. Dans le mail, elle m'explique qu'elles sont complètement tétanisées. Elles savent plus trop quoi faire et du coup, le soir, quand la nuit tombe, alors là, cette fois, c'est terminé. Toutes les fenêtres, elles sont complètement fermées, d'accord? Elles ont tout contrôlé. Les Velux, les fenêtres, tout dans la chambre, même avec les moustiquaires, tout est fermé. Elle laisse juste une porte entrouverte. C'est en fait cette espèce de store qu'il y a dans le salon. Elle laisse juste un petit peu de passage pour Poupée, parce qu'en fait Poupée la nuit elle a tendance à sortir, puis à rentrer, puis à sortir, puis à rentrer. Du coup elle laisse juste une petite ouverture au fond du store, comme ça bah, ça permet au chat de se balader sans problème. Bien sûr vous vous doutez bien que deux femmes au milieu d'une maison de campagne totalement seules, après avoir vu ces deux étranges photos inconnues qu'elles ont dans leur téléphone, bah forcément on se monte très vite la pression et du coup elles sont complètement affolées. Durant la nuit, nouvelle surprise pour Anne qui se réveille avec des bruits. De nouveau les mêmes bruits que la veille, mais cette fois qui ne viennent pas du couloir, non, cette fois c'est vraiment dans sa chambre et elle les entend précisément sous son lit. Quand tu te rends compte que les bruits viennent de dessous, je peux vous dire qu'en 3 secondes 2, on est réveillé de chez réveillé et qu'elle a son cœur qui commence à battre à pleine vitesse. Elle devrait partir vite dans la chambre de son ami qui est juste en face de la sienne, mais à ce moment-là, elle réfléchit, elle se dit que c'est pas très bien parce que si elle le fait, ça veut dire que la personne qui est en dessous du lit va se rendre compte de la situation et ça pourrait très mal se passer. Elle va se lever tranquillement, sans rien laisser paraître et elle va s'adresser à Poupée. Bien évidemment, Poupée n'est pas là. Elle va demander à Poupée, pourquoi tu me réveilles en pleine nuit? Qu'est-ce qui se passe, ma petite chatte? Voilà, lui va lui parler vraiment tranquillement. Ne t'inquiète pas, je vais t'apporter à manger, on va remplir ta gamelle, viens avec moi. Et là elle se lève tranquillement. Bien évidemment vous vous doutez qu'à l'intérieur d'elle son cœur bat la chamade à 3000 à l'heure, mais elle décide d'avancer tranquillement dans la chambre et au moment où elle arrive dans le couloir, elle fonce dans la chambre de son ami et là ni une ni deux elle court vers Florence et elle la réveille brusquement en lui disant elle est où ta clé? Elle est où ta clé? Faut fermer la porte de ta chambre. Et là elle entend du bruit venir de sa chambre et Florence qui a de la peine à se réveiller, qui comprend pas ce qui se passe, et là elle continue à lui hurler dessus en lui disant elle est où la clé de ta chambre? Vite, il faut fermer la porte, c'est une question de vie ou de mort. Et là elle se réveille, elle lui dit la clé elle est sur le bureau. Du coup Anne elle court, elle va chercher la clé qui est sur le bureau, elle arrive à fermer la porte et là on voit la poignée de la porte qui commence à descendre et qui commence à forcer sur la porte. Et là les deux femmes elles sont totalement paniquées. Anne elle s'adresse directement à Florence en lui disant prends ton téléphone, compose le 17 et on appelle la police. Ce qui se passe c'est que Anne elle a oublié son téléphone dans sa chambre et Florence au bout de son chargeur il n'y a plus de téléphone et du coup elles ne peuvent pas
pas appeler la police et elles ont peur parce qu'elles commencent à entendre taper sur la porte. Elles ont peur que la personne qui se trouve derrière défonce la porte et que ça se passe très mal. Du coup, nouveau subterfuge, il y a Anne qui se tourne vers Florence, qui la regarde et qui lui dit est-ce que tu as pas ton téléphone professionnel? Tu sais, tu l'avais mis dans ton armoire, est-ce que par hasard tu ne l'as pas sur toi? Il faut vite qu'on appelle la police. Florence, elle comprend tout de suite le subterfuge, elle rentre dans le jeu de Anne, elle dit oui, je crois qu'il est dans l'armoire. Elle se dirige vers l'armoire, elle ouvre le sac, elle cherche, elle fait semblant de faire du bruit et tout, et là, plus un bruit dans le couloir. Ce que les filles vont entendre, c'est une voiture qui démarre à pleine vitesse et qui s'en va de la maison. Elles savent pas quoi faire et en fait elles se disent qu'elles vont prendre la voiture et se dépêcher de se rendre à la gendarmerie. Quand elles vont rentrer dans la voiture, celle-ci ne démarre plus, les pneus qui ont été complètement lacérés. La personne, elle s'était arrangée pour faire péter les pneus pour empêcher les filles de partir de la villa. Elle se décide alors de se rendre chez le voisin, Rémi. Là, les flics vont être alertés. La police arrivera quelques minutes après. Ils vont prendre les témoignages des deux femmes. Elles vont faire une constatation de ce qui s'est passé. Elles vont retrouver leur téléphone qui avait été jeté dans la piscine préalablement. Et je pense que c'est la personne qui était dans la maison qui l'a fait pour éviter qu'elle puisse justement alerter qui que ce soit. Tu vois, sans téléphone, tu peux plus rien faire. Il a crevé les pneus de la voiture pour plus qu'elles partent. Elles étaient complètement piégées dans cette villa. La police leur explique que le problème qu'il y a eu, c'est qu'elles ont laissé le store un petit peu entrouvert pour laisser passer le chat, mais que lui avait été plus malin que ça. Et c'est comme ça qu'il a pu s'infiltrer dans la maison durant la journée, prendre les photos, prendre les téléphones et se cacher sous le lit. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé cette personne. Elles n'ont jamais retrouvé cette personne, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le chat, il reste à l'intérieur ou à l'extérieur, mais que la nuit, tout est fermé et contrôlé 2 fois. Elles sont encore traumatisées aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Et je pense que si ça nous arrivait à nous aussi, on vivrait la même situation. Faites attention les amis, quand vous êtes seuls, ne laissez pas les fenêtres ouvertes, ne laissez rien d'ouvert chez vous. Protégez-vous, fermez vos portes, contrôlez tout. Même la journée quand vous êtes chez vous, fermez les portes à clé. C'est une bonne leçon qu'on a à tirer de ce thread, un thread qui m'a complètement glacé le sang. J'espère de tout cœur qu'aujourd'hui elles vont mieux, qu'elles ont quand même pu passer de belles vacances. Je remercie Anne et Florence pour leur confiance, de m'avoir envoyé cette histoire incroyable. Je voulais vous dire à vous aussi, chers amis, que si vous voulez me raconter des histoires et m'envoyer des photos de vos histoires, tout se passe via Instagram ronix.yt. Vous pouvez tout m'envoyer sur Instagram, je lis absolument tout et je prends tous les threads en compte. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là pour cet épisode inédit de Thread Moi Peur. J'espère que cette histoire vous aura glacé le sang autant qu'à moi. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles histoires encore plus angoissantes.